Bonjour à tous, on va parler du partage GitLab Runner. Passons maintenant à l'interface d'utilisateur de GitLab et voyons d'où nous pouvons accéder aux coureurs. Dans les paramètres du projet, accéder à CI/CD. Nous avons ici la section Runners. Nous avons des coureurs spécifiques et des coureurs partagés. En ce moment, 50 coureurs partagés sont à notre disposition. Avec chaque coureur, vous pouvez voir que certaines balises sont associées. Les balises sont importantes car quelle tâche d'un pipeline va à quel coureur dépend de cette balise. En fait, lorsque vous définissez un travail, vous pouvez ajouter une directive supplémentaire, une balise. Par exemple, lors de la définition de la tâche de construction, vous avez ajouté une balise avec une valeur de construction. Alors, ce qui se passera, c'est lors du choix des coureurs pour la tâche de construction, GitLab vérifiera si un coureur avec une valeur de balise build est disponible. Si oui, alors ce coureur prend le travail de construction. Vous pouvez donc dire que les balises sont utilisées pour sélectionner un coureur spécifique dans la liste de tous les coureurs disponibles pour le projet. En parlant des valeurs des balises, nous avons des balises comme Docker, GCE. Le nom de la balise lui-même spécifie le type de tâche qu'un runner peut gérer. Et si vous ne spécifiez aucune balise dans le travail, GitLab sélectionne un runner parmi le pool de runners disponibles à ce moment-là. Une dernière chose, parfois, lors de l'exécution de votre pipeline, vous remarquerez que votre pipeline est en attente. Si cela se produit, cela signifie qu'à ce moment-là, la file d'attente des coureurs partagés est longue, de sorte que votre travail peut prendre un peu plus de temps pour se terminer. Et oui, si vous ne voulez pas que GitLab choisisse parmi les coureurs partagés, vous pouvez le désactiver à partir d'ici. Exécutons maintenant rapidement un pipeline qui utilisera ce coureur de balise Windows. Remarquez, le mot-clé Windows, lui, est associé. Retour au référentiel du projet. À l'intérieur du fichier YAML, créons un nouveau travail, disons Windows-info. Et à l'intérieur du script, imprimons la configuration détaillée du système d'exploitation Windows. Pour cela, nous avons une commande system-info. Cette information système affichera les informations de configuration système de l'exécuteur sur lequel cette tâche va s'exécuter. Puisqu'il s'agira d'un coureur partagé, les configurations système de ce coureur partagé correspondront à ce que nous verrons dans la sortie. Et pour utiliser ce coureur Windows, nous devons spécifier sa balise comme ceci. Dans cette configuration de balises, vous pouvez spécifier plusieurs balises pour distinguer les coureurs. C'est ça. Valider les modifications. Notre pipeline est en cours d'exécution. J'attendrai sa réalisation. Cette fois, il est écrit sur Windows Shared Runners Manager avec cet ID. Copiez cette recherche dans la liste des coureurs partagés disponibles. C'est parti. Pour effectuer ce travail, ce coureur GitLab a été utilisé, ce qui était attendu. Et la commande system info Windows nous a renvoyé autant d'informations sur l'autre Windows. D'accord, il s'agissait donc des coureurs GitLab partagés
et de leurs balises. Et comme je l'ai dit, dans les conférences à venir, j'essaierai de créer mon propre coureur local et de faire fonctionner un pipeline dessus. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.